Mesdames et messieurs, ça a toujours été pour nous un grand plaisir de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre ces magazines Tempête politique sur les antennes de la radio-télé Boula Matadi, de partout où vous nous suivez. À travers également toutes nos plateformes de publication, nous vous souhaitons bonnes conditions de suivi de ces magazines d'analyse politique où nous recevons des gens qui nous parviennent de tous bords, des acteurs politiques, des analystes politiques, des journalistes même, et aussi ceux-là de la société civile qui défilent ici dans notre plateau pour essayer d'analyser, de critiquer, de décortiquer l'actualité tant provinciale que nationale sous diverses formes et sous tous les angles possibles. Mesdames et messieurs, encore une fois de plus, bonnes conditions de suivi de ces magazines Tempête politique, liberté, égalité et impartialité. Et aujourd'hui, nous recevons un invité exclusif pour vous, c'est un analyste politique. Il s'agit de M. Fabien Kimvui-Lambala, à qui nous disons bonjour et bienvenue. Bonjour confrère, bonjour chevalier de la plume. En vous reçoit en qualité d'analyste politique. Oui. Belle cravate. Merci, c'est vous aussi, vous m'aurez parce que vous êtes en tenue médiatique. Rouge-noir, oui. Ça me rappelle l'Angola. Non, c'est pas les amis de Matata Pogno, mais c'est les amis de Congo Matata. Voilà. Congo Matata. Alors, vous êtes à Matadi il y a déjà combien de jours? 4 jours déjà. 4 jours. 4 jours. Comment vous avez trouvé la ville? Ouais, la ville semblerait émouvée, il y a de nouveaux bâtiments, de nouvelles constructions, mais sauf qu'on n'a pas encore changé la mentalité. Il n'y a pas une page quotidienne psychologique. La ville est innovée bien sûr, mais ça ce n'est pas les efforts du gouvernement, c'est les PME. Et là je salue en passant les opérateurs économiques de Matadi qui sont en train de travailler matin, midi, soir pour l'épanouissement de la contrée de Matadi. Je suis matadien, j'ai grandi ici, j'ai étudié à l'époque complexe scolaire Karidjaf au sein du camp. Là je me souviens avec mes amis Woto, l'ancien joueur, qui font mon ami, mon coéquipier de l'école. De là on jouait avec les ITP Matadi, tout ça. En fait on a un peu une histoire à Matadi. Très bien. Une grande famille ici que je salue en passant, ma maman, Nelly Baka à la DGDA, je salue Gaspard Mbala, Francis Lukoki, voilà. Avec tout le monde, tous qui me reçoivent bien ici, et pourquoi pas les amis de la fondation Kaya Kinzozi Samuel et les amis de la fondation Samba Matwetu Jeanne qui sont ici à Matadi. Avant que nous puissions entrer dans le vif sujet de ce que nous allons débattre aujourd'hui, vous êtes né à Matadi et aujourd'hui vous revenez dans la ville de Matadi justement dans le cadre professionnel. Comment avez-vous trouvé la ville du point de vue sécuritaire, du point de vue environnement, gestion, pourquoi pas? Bon, en fait, je voulais parler ici dans le traitement des regrets. En premier lieu, les regrets d'abord qu'accoste la population de la dite contrée de Matadi. Le regret de Pati Nzouzi qui a été vraiment un pion, un maillot jaune de la population, mais qui se retrouve dans le regret, qui n'a pas pu gagner les élections à Matadi. D'abord, un premier regret, mon ami Lumba Baou, qui a été aussi au top, mais qu'on a remis les voix dans le mesure de l'imbécilité. C'est quelqu'un qui avait fait offense, il a revendiqué, mais du moins non pas, les gens n'ont pas compris. Donc par là, je voulais remercier, plutôt je voulais être un peu dans le regret, dans le traitement des regrets, en parlant de Patin Zouzi, avec Justin Nwemba, Mbouta Jean-Claude Mwemba, donc toute la province d'ailleurs, si je dois parler seulement en particulier de Matadi, je ne saurais pas, mais quand je vois de toute la province, dans quelques coins, il y a certaines personnes qui ont été bien avec moi, qui avaient marqué leur agenda politique et qui n'ont pas pu être rehaussés d'une voie colossale et ils ont été réduits dans le... Quant à la ville province de Matadi, il y a une petite transformation, jadis dans l'expression de Medidi, on sent déjà, il y a les pivots d'une nouvelle registre cadastral, d'une nouvelle registre foncière sous développement dans les pions de PME, de petites et moyennes entreprises, autrement dit, les opérateurs économiques sont en train de transformer la dite ville. Mais quant à l'éducation, savez-vous, Boutaka, ça vous disait, l'ère de la cession de l'indépendance, après discours du roi Léopold II et Lumumba, Boutaka Savou avait dit quelque chose dans son laïs de point saillant. L'indépendant que nous avions conçu
notre indépendance, on doit la consolider. Mais c'est une œuvre inachevée qu'on doit continuer à mobiliser la conscience nationale. Il y a un problème, les gouverneurs qui arrivent à la province du Congo central. Ce sont des mêmes têtes qui sont des gouverneurs qui gèrent la ville-province de Kinshasa. Mais ce n'est pas le cas quand vous allez à Katanga. Ce n'est pas le cas quand vous allez même à Bandundouville ici. Ce n'est pas le cas quand vous allez dans d'autres sièges. Parmi les 26 provinces, Kinshasa égorge le valeur inter-traditionnel, culturel. Dans le même diapason que vous voyez, Boubou Namatari, tout va dire qu'on en est avec. Il y a que ça, tu n'as ça, tu y a qui a dit. Nous sommes grandis ici. Parler de la disparition de la langue. Donc, les gouverneurs qui sont venus dans cette province, je ne sais pas à l'époque de Tata Mfouka Unzola. Nous, on était ici à Matadi. On parlait Mounoukoutuba. À l'époque de Mouta, Simon Florberg, Machimbacha, qu'est-ce que ça lui a passé? Il avait autonomisé même une police culturelle pour influencer dans les écoles à l'époque de Mouta Mbachimbachi, même à l'époque de Mouta Jacques Mbadositou. Mais aujourd'hui, Matadi, c'est une partie à 80% de la transformation vilaine quinoise. Ce n'est plus vilaine traditionnelle, mais ça devient vilaine quinoise. Tout le monde qui commouvait. À Matadi, même à l'époque, les Quinois, ils avaient peur d'aller dans le milieu de Matadi parce que si nous avons tout comme mauvais, il n'y a qu'un problème. Mais puis il y a eu, parce qu'il m'a dit quel est le regard, ville de Matadi, du point de vue environnemental? Sur le plan environnemental, là je dois parler dans le critère géopolitique. Il y a trop de suspense. Il y a trop de suspense parce que j'ai vu aujourd'hui d'autres constructions. Je ne parle pas de l'urbanisme dans l'ensemble, mais je parle de l'environnement. Je dis sur le plan géopolitique. Je dis par exemple toucher notre environnement sur le problème des catastrophes. Je venais là tout de suite là, avant que vous me receviez ici. J'étais vers Avenue Maman Mobutu au stade. Il y a un colis là dans le caniveau qui descendait avec de l'eau. Je dis, mais nous sommes dans quel siècle? Au 21e siècle, en pleine modernité. Je me pose la question, maintenant, colis qui n'a quitté, nous finissons à gouverner, pour une fille là-bas au camion, pour se battre à colis, il va, on y façon. J'ai eu de régler, mon frère. Et la transformation, aujourd'hui, quand vous entrez la ville portuaire de Matadi, à l'époque, oui, je le sais qu'il y avait des problèmes un peu d'embouteillage. Par exemple, quand vous arrivez en voie de passer, moi j'ai grandi à la 15. On était le locataire chez Mboutamaren à 15, à quelques mètres de Yalolo. Mais aujourd'hui, quand vous allez chez Yalolo à 15, jusque pour accoster, sortie frontalier de Mpozo. Mais vous allez voir, mon frère, quel embouteillage! Même il y a un gouverneur qui n'a pas un embouteillage. Vice-gouverneur qui n'a pas un président de l'Assemblée provinciale, un directeur, même le général, même le général que je respecte bien. Même si on va c'est un roulage. Alors, la station, il y a un embouteillage à Kanda. Donc, en fait, l'environnement, on devait dévouer encore l'esprit de développer. Vous voyez par exemple les riels que les autres ont laissés, les Moutacha Sadi Tumba, les Mouta Fouka Unzola, les Mouta Mbachimbacha, les Mouta Chakimba Dusitu. Vous voyez, il y a d'autres coins. On devrait élargir la vision de Matadi parce que la population de Matadi déjà à 91 surpassait avant les accusés, avant la perception des gens qui venaient de l'étranger. La population devenait déjà à 75%. Avec une croissance de garçons et de filles de la jeunesse dans l'ensemble de 45% de vitesse. Comprenez-vous maintenant l'agglomération de Matadi aujourd'hui avec sa population? Nous sommes dans quel état? Nous sommes dans quel niveau? Donc on n'a pas développé. Ce qui est vrai, Matadi est chef-lieu de la province du Congo central. Mais tous ces gouverneurs qui sont venus après Fouka Nzola, qui sont venus après Mbachimbacha, après Jacques Mbadusitou, ils n'ont jamais dit merci aux Matadiens. Je vous dis les choses vraies. Sur le plan de l'agglomération, sur le plan de l'environnement, sur le plan traditionnel, même tout le monde a gouverneur, moi après
Chimbacha, il y a une activité socio-culturelle. Socio-culturelle, il y a Congo, il y a orchestre, il y a Batangu, il y a Gisantu, Beni Matata. Mabebe kuongeza kichusu mabiara na mwana mabebe kuongeza ta konono ya bambata kuna na ngomeza ba konono c'est une musique traditionnelle de bambata là madimba mabebe kuongeza ta baya bapanya munu yai inzo nzambi ya banani ya bamanyanga ya luozi ngomeza ba korona ba yin bana ba iza yela bubasa abuka mais à l'époque de papa Mbachimbacha Kilombo mabebe kuongeza ta Kilombo. Est-ce que tous ces gouverneurs, ils ont la passion de faire valoir notre culture? Donc, les tableaux restent sombres. Ah, ils ont un gratos, ils ont un fiasco gratos. Merci beaucoup Fabien Kifuilambala. Là, ce n'était qu'une parenthèse pour vous souhaiter bienvenue dans cette émission. Merci, c'est à moi de vous remercier. Voilà, mesdames et messieurs, c'est lui notre invité, Fabien Kifuilambala, il est analyste politique. Mais de quoi va constituer réellement cette émission? Nous allons parler de l'élection du bureau définitif de l'Assemblée provinciale du Congo central. Vous êtes sans ignorer que c'est 15 avril 2024, les députés provinciaux vont se choisir ceux-là qui vont conduire le bureau de la deuxième institution provinciale du Congo central. Et là, il y a, sur la liste, on retrouve 3 candidats qui sont en course pour le poste du président de l'Assemblée provinciale et 2 pour le poste du vice-président et aussi, non, une seule personne, une seule candidature. Il s'agit de l'honorable Nsalami qui va aller en course seul pour le poste du premier vice-président de l'Assemblée provinciale. Et pour le poste du questeur également, il y a l'honorable Omega Mbadou de la ville de Goma qui recèle dans la course. Et en dehors de cette élection du bureau définitif de l'Assemblée provinciale du Congo central, nous allons également parler de cette actualité saillante. Il s'agit bien entendu d'élection du gouverneur, vice-gouverneur et sénatorial. Nous en parlons également dans cette émission avec M. Fabien Kifuilambala. Les 15, les députés vont voter. Vont voter ceux-là qui vont constituer les 5 membres du bureau définitif de l'Assemblée provinciale. Nous avons le poste du président, le poste du vice-président, le poste du rapporteur, rapporteur adjoint et questeur. 5 députés qui vont justement occuper ces postes comme membres du bureau définitif de l'Assemblée provinciale. Selon vous, Fabien Kifuila, nous commençons avec le poste du président où nous avons 3 candidatures. Nous avons la candidature de l'honorable Papi Montezolo, nous avons la candidature également de l'honorable Harli Kouti, et enfin nous avons la candidature de l'honorable Yobila. En tant qu'analyste politique, qui des 3 répond au profil? Merci monsieur Osé, je dois vous répondre ici. En fait, ce qui aurait, moi j'écris d'abord la dite chambre de la province du Congo central, ma contrée natale, parce que je suis mon Congo de père et de mère. Ce qui est vrai, ça nous a causé aussi beaucoup de tort à la province. Après les députés sortants de Mbuta Mbachimbacha et de Mbuta Jacques Mbadou Sitou, vous avez crié que la province était dans le cric manuel. Quand je dis cric manuel, pas cric politique. Donc il y a tendance de faire remonter, de faire descendre. C'était resté des députés qui volaient rien que dans le plume juridique. Des dossiers, des circuits contentieux que nous avons fait même appel au procès Tomé Géry entre l'Assemblée provinciale et le gouvernorat de la ville-province du Congo central. La province du Congo central, j'allais dire. Donc, en outre, je veux vous dire une chose très bien. Aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce, avec tout le respect que je dois. C'est pour la deuxième fois que je vois dans une province les élus compétents. Les élus compétents m'attirent avec des crises compétitionnelles, des élus des 4 coins de la dite province du Congo central siéger à l'Assemblée provinciale du Congo central. C'est déjà dans les valeurs extrascolaires, dans les valeurs de l'intellectualisme, loué des acquis de leur vocation. Dieu a béni que les peuples ont jugé et la CENI a tranché. Et la justice, il a validé. Ils sont là, les députés
qui représentent la population. Ça reste aux élus du peuple. Parce que la population qui a voté, il est en train de subir, il est en train de souffrir. On peut nous présenter les candidats comme on est en train de vendre les tickets aujourd'hui dans les réseaux sociaux. Quand vous allez dans les pages WhatsApp, Facebook, il y a des gens qui sont arrosés après 3 secondes. On parle d'idées. On ne vote pas les députés dans les réseaux sociaux. On ne vote pas les députés dans les pages Facebook, ni dans les pages WhatsApp, ni TikTok. Les députés sont votés consciemment par la procédure des jeux démocratiques sous la souveraineté de l'État, par la voix obligée des élus du peuple, qui sont bel et bien les députés. Nous croyons que ces députés compétents, malgré les groupes qu'on les propose, malgré les 50 000 d'autres, on en propose même des 100 pour qui nous l'avons, donc, là, ce sont les candidats membres du bureau qui viennent avec 100 000. Partout, papa, il y a une bataille, il y a une élection, donc, on les propose de 50 000 $. Qui le propose à qui? Mais il y a d'autres gouverneurs qui le font, candidat gouverneur. Nous parlons le candidat, même le candidat président. Nous parlons d'abord de l'Assemblée provinciale. L'élection du bureau définitif de l'Assemblée provinciale. Bureau définitif. Après, nous arriverons. Mais le président de l'Assemblée provinciale, il est, vous savez, d'après la Constitution, qui est le premier organe de la province entre l'Assemblée provinciale et le gouvernorat? Ce n'est pas l'Assemblée provinciale, l'organe décisif. Parce que le gouvernorat, c'est l'organe exécutif. L'organe décisif, c'est l'Assemblée provinciale. L'organe exécutif, c'est le gouvernorat. Mais vous comprenez-vous aujourd'hui, pour être à la tête, je donne le cas, vous avez cité 3 députés. Mouta Montezo, le papi, je le connais personnellement. Ce n'est pas parce qu'il est devenu ce qu'il est. Moi, je connaissais Mouta Papi Montezo à Kinshasa quand il venait chez un grand frère. S'il a venu, mais permettez-moi de citer, sur les candidats. Allez-y. Avec quand ils étaient au Boundoudia Kongola, si vous demandez à Papi Montezo, il va vous dire ça. Moi, je parlais de Boundoudia Kongo à l'époque, dans mes émissions télé, à Télékin Malébo. À l'époque, personne avait eu l'audace de parler de Boundoudia Kongo Kinshasa. Tout le monde avait peur. Demandez à Papi Montezo. Est-ce qu'il répond au profil de devenu président? Mais j'arrive. Par rapport au profil intellectuel, oui, Mouta Papi Montezo le s'appelle Ali. Par rapport au profil intellectuel, par rapport au dynamisme politique, oui. Mais quand il s'agit de la cohésion, en tout cas, c'est difficile pour Mouta Papi Montezo. Comment ça? Il ne prend pas la cohésion? Non, Mouta Papi ne maîtrise pas bien la cohésion. Il divise? J'ai bien dit, pour le dynamisme politique, ça va. Pour l'intellectualisme politique, ça va. Mais quand nous cherchons aujourd'hui mettre à la tête de l'Assemblée provinciale un politicien, on n'a plus la cohésion au Congo central. On a perdu la cohésion, Moutaosé. On a perdu. Et vous pensez que l'honorable Papi Montezolo ne sera pas la personne qu'il faut pour prôner la cohésion? Je dis, quant à moi, s'ils disent Papi Montezolo, je le connais personnellement. Chez Moutabi Kinda, à Kinvouidi, quand il venait à Kinshasa à l'époque, moi, je parlais de la télé Kinda. À l'époque, il n'y avait personne qui parlait de qui citait leur nom à la télé. Je suis parmi les premiers journalistes à Tanga, comme il y a Papi Montezolo dans la TV. La télé Kinda, malgré aujourd'hui, il y a du sauté. Bon, quand nous parlons de Moutayobi là. D'abord, sur base de quels éléments dites-vous que Papi Montezolo n'est pas l'homme qu'il faut pour la cohésion provinciale si et seulement s'il occuperait les fonctions? Mais son profil déjà, son parcours déjà dévoile. Savez-vous comment Papi Montezolo avait quitté Moutoni? Comment ça, apprenez-nous? Ah, mais c'est ça, parce qu'un bon élève de la divinité, moi d'après moi, je n'ai pas de problème avec Mouta Papi Montezolo. C'est quelqu'un que je respecte bien. Et je suis un intellectuel comme lui. J'ai bien dit, avec des valeurs d'intellectualisme, ça peut aller à la tête de l'Assemblée provinciale. Dynamisme politique, Papi Montezolo, c'est un politicien. Je reconnais ça. Mais quand il s'agit seulement de la cohésion, il va foutre. Ça, retient ça aujourd'hui. Même s'il va passer président demain, vous me donnerez... Fabien qui voit le vendeur a raison. Il ne saura pas fédérer tout. Il ne saura pas. Il ne saura pas. Parlons de Yobila, Yobila, qui est également dans la course, mais qui occupe actuellement les fonctions du président du bureau provisoire. Mais il revient également dans la course. Vous pensez que lui également a des chances, en ayant d'avoir des chances? Est-ce que c'est vraiment la personne dont l'Assemblée provinciale du Congo central en a besoin?
Et puis nous verrons également le côté, population, parce qu'ils sont là, parce que la population les a votés. Mais Mbouta Yobila, tenant compte de la manière dont il a géré l'Assemblée provinciale provisoirement durant ce temps, est-ce que vous pensez qu'il mérite de revenir dans ses postes? Il y a aussi le mouvement, non, mais vous êtes analyste politique. Donc, je suis analyste politique, mais en tout cas, je ne m'attendais pas qu'à votre plateau, je vais être cité dans le nom de Yobila. Quand vous parlez de Yobila, c'est comme si vous parlez de moi-même. Vous n'étiez pas au courant qu'il est candidat? Non, je n'étais pas au courant. Yobila, c'est un frère à mon papa. Il est de Kinkosulwidi. Et ça vous empêche, même quand mon père est mort, ça vous empêche de pouvoir parler de lui? Non, en tout cas, je n'aime pas, mais je vais défiler. Je vous dis une chose vraie. Yobila, il est de Kinkosulwidi, même village avec mon papa. Il connaît ma famille, patriarcat. Quand mon père est mort, je reconnais Mbouta Yobila, il a quitté Matadi. Il est venu pleurer mon père à Kinshasa parce que c'est son frère de même village. Il me connaît, s'il me suit, là, les gens vont lui dire l'enfant de papa Matou de Kinkosulwidi. Mbouta Yobila me connaît. Quand il s'agit de Mbouta Yobila, en fait, le Mbouta Yobila, en vrai dire, c'est pas parce qu'il est mon papa. En tout cas, je dois être église au milieu du village. Moi, quant à moi, les gouvernements qui venaient de passer ici, les Mbouta Yobila, ils étaient les gens qu'on devait donner l'opportunité de gérer l'éducation. Ministère de l'éducation de PSP. Vous allez voir comment ils pourraient bien organiser. Secteur de l'éducation. Mbouta Yobila, c'est un oriental, c'est un psychologue de haute facture. Il est dans les meilleures conditions cognitives. C'est un intello. C'est une tête bien faite, Mbouta Yobila. Donc, il a la maîtrise par rapport, il n'a pas le dynamisme politique. Comme un sait que Mantezolana. Yobila n'a pas ces qualités-là. C'est mon papa. Mais il n'a pas de qualité de dynamisme politique. Parce que les Mantezolo ont des liens. Ils ont des fourchettes, ils naviguent dans l'assiette, ils savent sortir, faire comment. Mais Mbouta Yobila n'a pas encore acquis. Il est populaire, Yobila. Comme Mantezolo est populaire chez lui. Yobila est populaire chez lui. N'en parlons même pas plus que Mantezolo. Pour Yobila, il est très populaire. Mais il n'a pas le dynamisme politique comme Mantezolo. Mais sauf, Yobila a d'autres qualités plus que Mantezolo, c'est un administratico-politique. Okay. Les bonnes qualités chez Yobila, c'est un administratico-politique. Il sait faire asseoir les choses. Portefeuille, plan, projet, projection. Et là, en tout cas, Yobila, candidat Mogote dans l'Assemblée provinciale, un administratico-politique. Mais le dynamisme politique, c'est lui qui est plus que tout le monde. C'est Mbouta Mantezolo. Et dans l'aspect cohésion au sein de l'Assemblée provinciale, dans l'aspect que de Yobila et de Papi Mantezolo vaut mieux. En tout cas, les deux, je ne crois pas. J'aime dire la chose, j'aime dire les choses en vrai. Yobila, c'est mon père. Comme si je parlais à mon papa biologique. Yobila connaît mon père biologique. C'est un cousin à mon papa. C'est un Mombékou. Mon père, il est Mombé. Il n'est pas fédérateur? Non. Yobila, savez-vous, être rassembleur et regrouper les gens, c'est deux choses différentes. Un rassembleur, il a l'appel, il a l'esprit de la communion. Il invoque et les gens sont là. Il appelle, les gens sont là. Mais un regroupeur, c'est quelqu'un qui retient les gens à regrouper par rapport à l'opportunisme, au circuit, au contact. En fait, les Yobila, ce sont des gens qui ont le pouvoir de regrouper, mais il n'est pas vraiment rassembleur. Mais, ce qui est vrai, les deux candidats là qui sont forts, il leur manque seulement les deux qualités. L'autre là, parce qu'ils ont la chance, entre les deux, il ne manquerait pas. L'un d'être élu président. Ça, je l'ai dit. Vous ne pensez pas que l'honorable Arli Kouti pouvait également faire de la surprise? Bon, moi, quant à moi, Arli Kouti, c'est un politicien. C'est un frère de notre génération. Il a un parcours. Je lui encourage encore. Mais en tout cas, Mbouta Arli, il fallait ne pas le réfléchir bien. Comment ça? Non, ça, je vous le dis franchement. Vous limitez ses ambitions? Je ne limite pas. C'est un politicien et d'ailleurs, il honore ma génération. Pour rassembler, il n'a pas que mon abagéni. Il faut tout comme une vraie façon de vendre à tout en cas. Alors, l'honorable Serlin, Arli, un Kakankaka, il n'a pas mis ça là que
Papa, dans la politique, il quand même. Attends, on aura bébé tout, on a vu ça. Alors, il y a 3 fois qu'il est député. Nous, avons pas tout ce monde, nous sommes là-bas. Babili Tunga, Bamatezolo, Yobila, tous ces gens-là. Je vous dis que je me dis ça, quoi il y a Tama. Nous avons un reportage, ça nous pied à 100 francs. Nous avons ça à la télé qui m'a dit à l'époque. Mais Babili Tunga. Voilà, vous allez voir tout bilan. Ce sont mes yaya. Ce sont mes grands frères. D'autres sont mes papas. Parce que les Yobila, c'est un papa. Les Bili Tunga et les autres sont des grands frères. Est-ce que vous pensez Arly Kouti pouvait avoir plus de chances au nom du renouvellement de la classe politique en tant que jeune? Bon, moi, quant à moi, je ne connais pas encore sa force diplomatique. Ce qui est vrai, Arly Kouti, il est aussi trop silencieux. Il n'est pas vraiment visible. Vous voyez, les Yobila sont déjà dans la visibilité. Matezolo, il est visible. Ce sont déjà bon sous Batela Moudingana, Koubeto, Koubatanunde, Koumika Bateka Moukoutouko. Donc, il y a un adage qui dit chez nous, on ne vend pas les chimbriques dans le sac. Il faut ouvrir. Donc, les Yobila et l'autre là, ce sont souvent des Koumbi qu'on doit vendre dans les sacs. Ce sont déjà des produits dévoilés. Mais pas le monde en ligne, on te dans Koutou. Ah, même il m'a vraiment. Il est populaire dans sa contrée. Il est député, il est populaire par Nyali. Et il connaît la politique, il est aussi intellectuel, que je dois beaucoup de respect. Mais par rapport à la correspondance, la communication politique et les acteurs politiques, que nous sommes nous les acteurs de la communication, et ils sont des acteurs politiques. Par rapport à l'échange, c'est nous les acteurs de la communication qui vendent plus les acteurs politiques. Et nous allons comprendre qu'au marché, les tickets vendus, en tout cas, on parle plus de Yobila et de Matozelo. Donc, quand il y avait Arly, il fallait arriver à la Congo. Je ne suis pas en train de limiter. C'est la fierté de la province, c'est une intelligence. Aujourd'hui, il peut réussir, Dieu fait grâce. Inch'Allah, comme les musulmans sont tentés d'ouvrir leur gène aujourd'hui, Inch'Allah, gloire à Dieu. Mais du point de vue managérial politique, si la communication politique et la communication médiatique, Mouta Arly qui est en retard, donc on sait qu'on va multiplier la vitesse en cas. Est-ce une façon pour vous de lui demander de se retirer dans la course? Bon, moi, quant à moi, si j'étais à la place de Mouta Arly, bon, je ne sais pas les ambitions qu'il en a, parce que les chrétiens au Congo, attendent qu'il y ait ma foute avant qu'il y ait la foi fait vivre. Là, il faut voir le bagage ma foute. Donc chacun a ses ambitions pour limiter ses paix. Mais si moi j'étais à la place de Mouta Arly, je devais négocier même d'autres postes à l'Assemblée provinciale, laisser ces deux Mouta là, Mouta Yobila, mon papa, et Mouta Matezolo, mon grand frère, se battre pour chercher comment entrer dans le cherchoir. Alors, puisque vous donnez la chance à 2 personnes sur les 3, l'honorable Papi Montezolo et l'honorable Yobila, mais au finish, il n'y aura qu'une seule personne qui sortira victorieuse. Alors, selon vous, eu égard de leurs compétences, eu égard de ce qu'ils valent, tous 2, Papi Montezolo et Yobila, qui des 2 a plus de chances de pouvoir remplacer l'ancien président, l'honorable Jacques-Claude Mvouemba? Bon, ce qui est vrai, moi j'aime être clair. Yobila, c'est mon père biologique. C'est mon papa. Quand je dis mon père biologique, donc mon papa Yobila, il connaît ma famille. Il fait les frères à mon père. Mais je ne suis pas de son cas. D'ailleurs, je viens à Matadi. Depuis qu'il a été député, on ne s'est jamais vu comme ça. Je ne l'ai jamais cherché, même aller le voir à l'Assemblée. Ça, c'est la deuxième fois qu'il siège, non? Il était autrefois là. Je n'ai jamais allé voir papa Yobila. Ça, vous allez arranger ça en famille, hein? Non, je le dis parce que les gens pensent quand je parle des choses ici, peut-être parce qu'il est mon papa, cousin à mon papa. Je dois... Moi, j'aime être clair avec les hommes du village. Vous êtes frustré contre lui? Non, c'est mon papa. Papa Yobila, il avait enterré mon père. Je retiens ça dans ma tête. Il a quitté Matadi, il est venu enterrer mon papa à Kinshasa. Ça, je retiens. Alors, Mouta Matezolo, c'est quelqu'un que j'ai soutenu aussi dans son combat politique à la BDK à l'époque. Si vous étiez député provincial et qu'on vous demanderait de voter le président du bureau, qui de Papi Montezolo et de Yobila voterez-vous? Je dois abandonner les 2, je vais aller voter à Arly. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, avançons avec cette émission où nous avons réussi Fabien Kivu Lambala, analyste politique avec qui nous sommes en train de parler de l'élection
du bureau définitif de l'Assemblée provinciale du Congo central, l'élection qui est prévue le samedi 15 avril 2024. Et nous parlerons également au cours de cette émission de l'élection de gouverneur et vice-gouverneur ainsi que de l'élection sénatoriale. Pour terminer avec ce premier sujet, Fabien Kivulambala. Oui, Moutaouzé. L'honorable Nsalambi, il est le candidat unique au poste du vice-président. On se pose la question, est-ce que les députés ont trouvé un consensus autour de lui ou c'est un poste qui n'intéresse pas assez les députés provinciaux? Bon, il faut comprendre qu'il y a une géopolitique. C'est ce qui manquait chez les Congo. Voilà ce qu'ils ont fait à l'Assemblée provinciale. C'est ça ce que nous appelons la maturité politique. Il y a consensus et il y a conversion. Ils sont dans le parallélisme des règles politiques et parallélisme des règles coopération inter-institutionnelle des administrativo-politiques au sein des chambres de l'Assemblée provinciale. Et si les députés de la province du Congo central massaient leur savoir et non masturber notre connaissance de la sagesse du Congo, comme le disait Moutani Mouanantini, on aura une province plus qu'aujourd'hui. Très bien. Mais c'est un regret, mais ce n'est pas encore tard. Et s'ils auront cette maturité de faire les choses pareilles, même pour les candidats gouverneurs, même pour les candidats sénateurs, même pour les candidats présidents, j'ai d'abord aujourd'hui le nombre de présidents candidats de l'Assemblée provinciale réduit à 3 personnes. Salut à mes amis du Congo central. C'est déjà une avancée. C'est un avancé. Félicitations aux députés de l'Assemblée provinciale du Congo. Jamais vu pour la première fois. 3 candidats présidents à l'Assemblée provinciale du Congo central. Même à Kinshasa, on n'a pas eu ce nombre-là. L'unique province au cœur de la République démocratique du Congo. Que l'Assemblée provinciale donne que 3 candidats présidents de l'Assemblée. Au Congo central. Ça prouve une immaturité. C'est comme l'Assemblée qui dirigeait Maman Foulou Mazaka. C'est comme l'Assemblée qui dirigeait le président Tima Djungila. C'est comme l'Assemblée qui dirigeait le président Kimasi. Et nous voudrions que maintenant, qu'il relève encore le défi plus que ce genre la cité. Ça, c'est une immaturité, je salue. Merci beaucoup, Fabien. Nous allons avancer pour parler du poste du questeur, où on trouve également une seule candidature, celle de l'honorable Omega Mbadou, le fils, vous avez bien entendu, du fait gouverneur du Congo central, Jacques Mbadou. On s'est dit, oui, c'est vrai. C'est un poste aussi. Oui. Questure, une seule candidature, Omega Mbadou, l'honorable. Mais d'aucuns pensent que... Lui, il a été élu de Bouma. Élu de Bouma, voilà. D'aucuns pensent que c'est sa première fois qu'il soit élu comme étant député. Ce poste de questure nécessite de la maturité, de l'expertise et également de l'expérience. Mais est-ce que Omega Mbadou fait le profil pour occuper ce poste du questeur de l'Assemblée provinciale? Parce qu'on peut le confirmer qu'il sera élu du fait qu'il soit candidat unique. Mais être candidat unique là, c'est encore une maturité que je salue à la province. La bienveillance, la maturité politique, c'est un pari gagné pour le Congo central. Que vraiment, Tata Fumu Kimbango, Mamandona di Pavita, je crois qu'il commence à exaucer nos prières pour la dite province. Parmi de Moutambadou, tu sais, d'une famille d'un grand. Mbouta Jacques Mbadou Sito à l'époque, nous avions beaucoup travaillé pour lui. Il y avait moi et Mbouta Daniel Issafou. Il y avait 2 éditeurs qui écrivaient, qui éditaient beaucoup pour lui. Il y avait moi, Fabien Kimvula, et Mbouta Daniel Issafou. Donc, Mbouta Mbadou, il a bien préparé ses enfants. Mon frère honorable Mbadou là, ce n'est pas la gestion des œuvres de la politique. Ce qui est plus difficile, c'est gérer une société. Savoir gérer une société. Ce monsieur-là que vous voyez, l'honorable Mbadou là, il a géré des entreprises. Il a d'expertise. Plus que même d'autres gens qui gèrent le BK et d'autres fonctions ici. C'est un homme de grand circuit que je ne peux pas dévoiler ici. C'est un bon gestionnaire, Moutambad. Donc, quant à moi, qu'on nous fait confiance, qu'on place directement Moutambad au poste de questeur de l'Assemblée provinciale. Parce que son cursus nous dévoile, c'est un bon élève de la bonne gouvernance. Moutambadou, il mérite. En tout cas là,
Je ne suis pas originaire de Boma, mais je suis Mukongo de Kazangou, le Mwanda. J'avais vu comment Moutamba doit être élu massivement à Boma. J'étais témoin clair pendant mes investigations de la plume à Boma. J'ai vu comment cet homme a été aimé par la population. Et j'ai des traces de la bonne gouvernance de l'honorable Mbad. Et comme on dit, tel père, tel fils, qu'on nous donne la chance. Merci beaucoup. Nous allons changer les chapitres pour parler cette fois-ci, toujours avec notre invité Fabien Kivouila. Nous allons parler cette fois-ci de l'élection du gouverneur et vice-gouverneur, mais aussi d'élections sénatoriales qui se pointent également à l'horizon. Pour le gouverneur, c'est en date du 29 avril, mais l'élection sénatoriale intervenant bien avant. Fabien Kivouila, 14 candidats sont à la course pour le poste de gouverneur de province. Oui, il s'agit bien de la province du Congo central. Il y a beaucoup de candidats qui sont là, 14. Différemment de ce qu'il y a eu en 2022, il y a eu plus que ça. Mais on a vu le nombre est vite en baisse. Est-ce que les gens ont compris que diriger la province du Congo central, c'est quand même une lourde responsabilité au-delà des intérêts politiques? Mais ils ont compris qu'on a en train de jeter l'argent pour rien. Ça, c'est la province de Fumokimbangu. La dite province est la toute première à avoir un terroir créé par le Belge, terroir de Madimba. La toute province où l'homme a construit une église pour invoquer Dieu. Toute première province où l'homme a été exporté pour aller dans l'esclavagisme. Toute première province où la modernité, les machines, le potentiel ont vu le port Martine. C'est la province du Congo central. Ce n'est pas bloquant. Hein? Les gens croient que tu peux avoir des millions, tu peux avoir l'argent, tu peux avoir tes diplômes. Aujourd'hui, je souvent un faux débat. Les gens sont en train de critiquer un candidat au Congo que je ne soutiens pas, mais c'est un frère, je ne veux même pas citer ce nom ici. Oh, un tour en français bien vu. Est-ce que c'est la langue française qui gère la province? Parler français, si c'était qu'on parlait bien français, Sarkozy ne devait pas avoir de problème entre l'Afrique et la France. Si c'était parler bien français, Sarkozy ne pourrait pas faire des échecs. Aujourd'hui, la diplomatie française est maintenant en banal, en carnivore. Ce n'est pas la langue qui gère la province. Je ne suis pas pour défendre les candidats là, qui est l'anniversaire de mon grand frère. Mais ce sont tous mes frères du Congo. Mais je répète ici et je lance un défi. Qu'on cesse de commencer à taquiner d'autres candidats. Parce qu'ils n'ont pas un bon français. Ça, c'est l'enfantillage. Et on communique. Vous voyez un genre de communicateurs dans les réseaux sociaux, dans les médias, en train de défiler sur leur profil, personnalité politique. Est-ce que vous ne pouvez pas tempérer vos climats? Gérer quand même votre psychologie, sociologique et professionnelle dans de tels défis. Quand Maman Diouf, elle avait géré la province du Congo central, elle avait quel profil francophonique? Vous voulez qu'on vous cite des gouverneurs qui ont laissé des éloges dans cette province, qui n'ont pas eu un bon français, mais qui ont osé quand même de gérer la dite province? Et vous voulez qu'on vous cite plus de 10 gouverneurs qui ont pillé, même ils ont pillé main dans le riz, qui avaient un bon français, de bons discours? Vous voulez qu'on vous cite leur nom? Je ne suis pas pour Moutagras Bilolo. Je ne suis pas pour lui. Je ne suis pas venu à ma tête pour le soutenir. C'est un frère né Congo comme tout autre frère. Qu'on cesse de salir de panne comme ça. Ce n'est pas le français qui gère la province. Sans quoi, Sarkozy, avec un bon français, il ne pourrait pas être réduit de la classe politique. Sans quoi, Macron, avec de belles paroles rossignoles, au monde, il n'y a pas un président qui parle bien plus que Macron. Mais aujourd'hui, la France a des problèmes diplomatiques. Car on va évoluer Fabien Kivouila. Voilà. 14 candidats pour le poste de gouverneur. C'est vrai, vous ne connaissez pas assez tout le monde de ces 14. Il y a certains que vous connaissez peut-être par nom, ou c'est là que vous avez par exemple des infinités, mais vous ne maîtrisez pas tous les 14 candidats. Mais il y a quand même un profil, selon vous, en tant qu'analyste politique, vous vous dites que selon, par rapport aux défis
que la province traverse, par rapport aux attentes de la population, par rapport aux problèmes que connaît la province, eh bien voilà tel profil qu'il faut pour le prochain quinquennat, que nous puissions avoir un gouverneur qui sera, voilà, par rapport aux problèmes que traverse la province du Congo central, par rapport aux défis qui sont à relever. Quel profil, sans citer le nom de ces 14 candidats gouverneurs, mais vous, en tant qu'analyste politique, pouvez vous dire que voici le profil qu'il faut remplir pour devenir gouverneur de la province du Congo central lors de l'élection du 29 avril 2024. Premier principe, nous voudrions avoir un gouverneur, les élites du peuple sont là, avec tout le respect que je le dois. Ils doivent nous aider à nous faire valoir dans les urnes de vote. Aujourd'hui, ils vont désigner un premier citoyen de la province. D'abord, il doit être un bon citoyen qui côtoie bien sa concitoyenneté. Jadis, dans l'expression de Medidi, ça n'engage que moi, je signe Fabien Kimfoué Lambala. Les députés doivent nous aider à nous désigner à la tête de la province un bon citoyen qui côtoie bien sa concitoyenneté politique. Sous-branche la cohésion provinciale. Aujourd'hui, qui nous dit un rôle de leader de Nkoro, quand tu as cassé les alabons, attends le ligne na base Swahili. Batu vana facile. Mais comment les combo vana ka combo, bitumba ba combo. Même que tu as m'ka avec mais pas si kaka na maseke. Qui nous va combo le leader. Nous avons besoin d'un leader qui va faire un leadership mixte de la cohésion. Pour regrouper les valeurs socio-morales, socio-politiques, socio-traditionnelles, qui va relever nos défis. Voilà, aujourd'hui, nos enfants commencent à parler lingala de Kazangoulou. Quand vous êtes à Kazangoulou, Kazangoulou est devenu comme 26e province de la ville de Kinshasa. Quand vous avancez à Kisantou, Kisantou est devenu comme 27e province de la 27e commune de la ville de Kinshasa. Quand vous avancez à Banzangoulou, Banzangoulou est devenu 28e commune de la ville de Kinshasa. Matadi qui est devenu 29e commune de la ville de Kinshasa. Oh, nous avons perdu nos valeurs. On a besoin d'un gouverneur. Et ces députés que nous respectons, ils doivent nous aider à nous donner un fruit de la descendance qui sait de nos valeurs bio, qui sait de nos valeurs traditionnelles et culturelles, pour relancer les défis que nous avons perdus. Moutamba Tumbacha avait dit, quand on perd la langue, on perd la maman. Moutamba Tumbacha m'a dit, quand tu perds ta langue maternelle, tu as perdu ta mère. C'est très profond. Et ce qui est vrai maintenant, on doit, deuxième niveau, on doit nous donner un gouverneur. Non pas les discours là qui sont tentés de faire des points saillants. Dans le jour là, vous allez descendre de l'Assemblée provinciale, nous serons là les journalistes. C'est un papier dans le temps. C'est un papier. Si vous avez un discours, nous savons pas faire. Si tu as un monde pas de discours, il faut que tu aies on voulait que les députés provinciaux puissent voter un candidat pragmatique et non celui qui... Non, on n'a pas besoin des gens qui conjuguent le verbe politique. On n'a pas besoin des influenceurs. Nous pouvons couper un gouverneur, mais on coupe déjà dans 15 gardes de corps. Autant même comme gouverneur, il faut se faire le bandit là. Il n'est pas encore élu gouverneur, mais il a entouré de 15 gardes de corps. En tout autour. On veut pas le discours français. Ah! Bika! A te betu taranga na balate, betu mega fait au bout là. Un latin mal latiné, ces expressions latinées. Mais, nous le tellement que nous sommes la tata. Moi, je veux savoir, wapi ya. Qui m'a fait? Ah, mais puis c'est déjà betu faut te diaka. Ah, même bika betu. Là, vous faites allusion à qui? Oh, même l'actuel gouverneur, monsieur, mon père, moi que je respecte. Moudougi Badoudougui. Il avait un beau lettre. J'ai encore la mémoire là. Quand il a écrit sa lettre ouverte là à l'Assemblée provinciale, Moudagi Badou, avec son cursus là, intellectuel. Moi je connais Moudagi Badou avant qu'il soit gouverneur. Okay. Je le connais. C'est un garçon là très intelligent. Il a réussi dans d'autres essais. Il a seulement échoué à la province. Ça je l'ai dit. Tenant compte de son bilan qu'il a eu. Ah, zéro Kratos. Vous pensez zéro Kratos, papa. Guimard d'abord,
mon Pagnamoun, mon grand frère que je respecte bien, mon Pagnamoun, je dis bien excellence, M. Guimbad, moi qui est bien éduqué, hein? Je suis bien éduqué, moi, je respecte le gouverneur. Mais Guimbad a été trahi, n'a pas eu un bon entourage. Guimbad veut avoir un entourage, mais il y a un adage qui dit qu'il n'y a pas. Il n'y a jamais eu de mauvaises troupes, il n'y a eu que de mauvais chefs. Mais de toute façon, nous avons avec Kabila, sénateur Kabila que je respecte beaucoup. Président Kabila Touba, autour de moi, un bon français, au Kabila, il a dit autour de moi, il n'y a pas 15 personnes. Autour de moi. Mais, dans un français autochtone, à côté de Kabila, à côté, c'est pas autour. Autour de moi, Kabila, il n'y a pas 15 personnes, mais à côté de Kabila, nous avons professeur de l'université, ça va nous voir nous façon on peut Guibadou. Pouvoir de moi Guibadou, il avait l'intention de transformer la province. Psychologiquement, moi je suis psychologue de carrière et de formation. Je suis orienteur professionnel. Orienteur scolaire et professionnel. En voyant Guibadou comme ça, dès le jour où il était en train de l'éter, de faire le point saillant de son discours, j'avais compris que ce type a les ambitions souciées de la province. Mais quand on chapeau qui va nous voir attaquer, gouvernement, mais quand du gouvernement a parlé en France, il y a un transport. Dans la place même de M. Lavadan. Maintenant, quand vous prenez les dépenses de la population, de l'usurpation de la ville, dans la voie Guibadou, M. Sanan. Va me réduire carrière. Quelqu'un qui avait la passion de transformer la province, mais va chapeau, va mandataire, il y a le ministre à Kaka, un mois à l'égard de bureau. Ministre, et il va te faire une tournée là-bas, ministre. Tant de ministres là, même le gouvernement britannique, va brèche, si va brèche, pas qu'il n'y a pas de nombre de ministres, il ne veut. Dans la place, même pour Bisla Gimbol. Le monde nous sur les mêmes comptes, mais ça, qui sont dans la province, avec un moment où il y a des dépenses. Donc, c'est quelqu'un qui est intelligent, mais on lui a exploité politiquement pour les intérêts des autres. C'est quelqu'un qui pourrait faire quelque chose. Vous pensez qu'il ne peut plus revenir? Merci beaucoup, Fabien Kivouila. On s'approche un tout petit peu vers la fin de cette émission, de cet entretien que nous avions avec vous, Fabien Kivouila Mbala. Alors, une question de curiosité. Oui. Là, vous avez dit que vous avez là cité quelques qualités que doit avoir le prochain gouverneur qui sera élu par les députés provinciaux d'ici peu, le 29 avril 2024. Alors, que de ces 14, sans complaisance, sans parti pris, sans sentiment, qui de ces 14 pourrait, bien entendu, rencontrer l'achantement des députés provinciaux pour devenir gouverneur de province? En tout cas, consciemment, ça reste aux députés de valoriser après l'observation dans le jugement. C'est dans les secrets. C'est dans la haute coaching cognitif que j'appelle les députés. Vous savez, l'homme, par exemple, Moutakaya Kinzondi. Moutakaya Kinzondi, il est président de l'Afrique à la SNEL, interfédérale. À la SNEL. Moutakaya Kinzondi, il a déjà eu la grâce de faire regrouper plusieurs Nkongo. Même le jour où le Moutane Monatier est mort, c'est lui qu'on avait choisi d'aller réunir les gens. C'est Moutakaya Kinzondi. C'est un Mouta depuis qu'il est né. Il n'est pas conflictuel. C'est comme la maman là qui vient d'être nommée Premier ministre, maman Judith Kituluka. Elle n'a jamais été dans les conflits politiques Nkongo, mais Dieu a fait grâce. Voilà, elle est nommée Premier ministre. C'est comme le Moutakaya. Personne ne peut soulever son doigt de Kazangula Mwanda. Il a eu des problèmes avec Moutakaya. Voilà quelqu'un qui a déjà le nom de la cohésion à la province. L'esprit de la cohésion, d'unir le fils Nkongo. Moutakaya et Kinzondi Samuel, il est bien réussi quand il est à Mayombe, parce que c'est un Benza. À Mayombe, parce que les gens oublient. Les clans, les tribus, ce ne sont pas nos familles. Tu peux être du tribu Moyombe, moi je peux être du tribu Nikandu. On n'est pas, toi tu n'es pas de la famille Yombe, moi je ne suis pas de la famille Tandu. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc les tribus, ce n'est pas les familles. Tu peux être Muyombe, mais moi je suis ton frère. Mbenza, quand je traverse Pont Maréchal ici, je suis Mbenza. Je suis descendant de Benumbe. Mbenza, Mbenza, Kongo, Paradis, Teli Fumudi Telinga.
parce que je suis chef coutumier, moi. Tous les coups sont permis, sauf la mort. Moutakaya Kinzondi, c'est un Mukongo de père et de mère. Ce n'est pas de valeur fabriquée comme on fabrique chez les autres. Je ne touche pas à la personnalité de quelqu'un, je dis la réalité. Moutakaya Kinzondi, c'est l'unique Mukongo. Depuis qu'on a créé la SNEL, il a fait adhérer, inscrit, engagé, payé dans le salaire et dans le prix à la SNEL. Plus de 1500 jeunes euros. Il y a quelques jours aussi, il y avait un docteur là qui est mort en accident. On profilait dans les réseaux sociaux. C'est quand qui l'avait embauché. Quand il a déjà fait engager 1500 jeunes Bakongo à la SNEL. Merci. Ils sont payés, accrédités. Merci Fabien. Alors, laissez les gens comme ça. Que les députés donnent les chances à Moutakaya qui sont diriger la province. Merci Fabien. Ces discours, nous les gardons lors de la campagne qui va débuter bientôt. Nous aurons 3 jours de la campagne électorale. C'est ce que prévoit la CENI. Et pendant cette période, vous aurez droit à tous ces discours. Mais parlons d'élections sénatoriales. Là-bas aussi, il y a 62 candidatures qui sont en course pour 4 postes. Pour 4 postes du Sénat, pour la province du Congo central, nous avons 62 candidatures. Vous pensez que, puisque le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, prône la masculinité positive, il a encore une fois de plus prouvé cet aspect, c'est son dévouement de pouvoir promouvoir la femme congolaise en nommant pour la toute première fois de l'histoire de la RDC une femme comme étant chef du gouvernement. Vous pensez que parmi les 4 sénateurs qui seront élus pour la province du Congo central, qu'on puisse trouver aussi dans ces lots une femme? Oui, mais aujourd'hui, nous dans notre tradition culturelle, nous appelons les mamans dans Congo. Les mamans dans Congo. La femme incarne les valeurs et le pouvoir de notre tradition. C'est pourquoi la femme au Congo, quand elle s'élève, et il y a la décision dans la famille. Même quand les hommes se chamaillent au village, quand la femme se place au milieu, c'est ça les valeurs traditionnelles au Congo. Mais aujourd'hui, nous avons déjà comme des mamans, Samba, Matetou, Jeanne. Une femme debout, une femme maman de Congo, Samba, Matetou, Jeanne. Elle n'est pas la seule femme dans cette liste. Non, moi je vous parle d'abord de maman Samba, Matetou, Jeanne. Parce que Nefertiti Ngoudianza. Oui, c'est maman Madé Loubela. Maman Nefertiti là, c'est ma grande sœur, je la respecte bien. Je la respecte bien. Mais je parle aussi d'un profil ici, par exemple, de maman Samba, Matetou, Jeanne. Vous avez vu les écoles comptoirs à Kinshasa. Dans cette école, elle a formé des ministres, des gouverneurs même. Autrefois, son élève de Kinshasa. Maman Samba Matetou Jeanne, elle est en train de former chaque année pas moins de 1500 handicaps. Prise en charge gratuitement. Ces handicapés ne payent rien. En train d'apprendre les jeunes désœuvrés à Kinshasa, pas moins de 2000. Une femme qui paye plus de 200 employés. Quand on va la province, il y a ma société qui a foutu à travers la province. Mais cette dame-là, elle paye plus de 200 employés effectifs. Et vous pensez qu'elle fait... Et maman Samba, permettez-moi de citer. Rapidement. Vous voyez, elle est la première dame, Congo, au cœur de la République démocratique du Congo. Samba Matetou Jeanne, elle a initié les cimetières. Nouvelle cité. À l'époque, on l'appelait Kinshasa sorcière. Mais elle a dit, c'est pas moi qui ai inventé la mort. Maman Samba Matetou. Aujourd'hui, maintenant c'est tout le monde qui est en train de suivre. Et une femme du Congo qui avait initié des cimetières modernes, nouvelle cité. Aujourd'hui, ça devient métropole, ça devient de ci, de là. Elle en a ça chez nous ici, à Mingadi. Quand il a commencé à Kinshasa, les gens commençaient à le poursuivre. Moi, je rentre chez moi dans ma province. Samba Matetou Jeanne. Elle a installé ça ici, à Mingadi. Et vous allez prendre des écoles comptoirs. Il y a des enfants d'autres dans une école moderne francophone, mais il a facilité d'autres familles pauvres qu'ils fassent étudier les enfants gratuitement. Merci beaucoup. Mais c'est quelqu'un qu'on doit accompagner. Congo. Merci Fabien Kivuilambala. Le député qu'il faut qu'il est Merci. Ces discours viendront au moment de la campagne. Fabien Kivuilambala, analyste politique, nous disons merci pour votre disponibilité. C'est à moi de vous remercier, Moutaouzé. Voilà. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, pour l'attention
que vous avez accordé à cet entretien dans le cadre de l'émission Tempête politique que nous avions eu avec M. Fabien Kivu-Lambala, analyste politique, avec qui nous avions échangé autour de deux sujets saillants. Il s'agit de l'élection du bureau définitif de l'Assemblée provinciale du Congo central et aussi nous avions parlé au cours de cette même émission de l'élection du gouverneur et vice-gouverneur, mais aussi sénatorial. Vous avez suivi ces analyses et que si et seulement si vous vous êtes dit que je vais répondre, je me suis senti choqué et que je vais un droit de réponse, ah ben c'est ouvert, nos portes restent ouvertes quand Tempête politique, liberté, impartialité et professionnalisme. On se retrouve prochainement avec un nouveau numéro de votre magazine Tempête politique. Au revoir.